Eh bien, bonsoir et puis merci de votre participation ce soir pour cette soirée sur les voyages astro, les sorties de corps. Je tenais à faire ce sujet parce que c'est un sujet récurrent qui revient souvent quand je fais des consultations privées et c'est quelque chose qui revient assez souvent. Je me rends compte assez souvent qu'il y a des personnes, du coup Stéphanie, qu'il y a des personnes à qui il manque des morceaux parce qu'elles ont fait des sorties de corps de façon inconsciente. Il y a plusieurs façons de faire des sorties de corps. Vous pouvez le décider, par exemple, vous vous mettez en méditation et puis vous dites j'ai envie de faire un voyage astral. Cela, quand on le décide, généralement, enfin j'espère pour la plupart des personnes qui décident de faire des voyages astraux comme ça se prépare. On ne va pas se balader dans d'autres mondes sans avoir au préalable préparé, c'est-à-dire s'être installé une sécurité de retour. Et ça, on le verra après dans l'atelier, comment est-ce qu'on met en place une sécurité de retour. C'est-à-dire que ça peut être un mot, ça peut être quelque chose. Enfin, on va mettre en place ce qu'on appelle une sécurité de retour. Et ça, c'est hyper important parce que, et surtout, mettre en place une protection de l'enveloppe corporelle qui reste. Parce que dès que l'on va faire cette sortie astrale orchestrée, hein, je vous dis, eh bien, si on n'a pas prévu une protection du corps, eh bien, on va se faire envahir par ceux qui passent autour de nous. Parce qu'on a l'impression d'être seul dans ce monde. Mais croyez-moi, on n'est pas seul. Il y a plein d'autres choses autour de nous. Et donc, c'est important de ne pas laisser, comme je dis, notre maison inhabitée, sans surveillance. OK? Donc ça, c'est vraiment, c'est pas surtout cela ce soir qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse et dont j'ai envie de vous parler ce soir, ce sont les sorties de corps qui sont provoquées soit par des chocs émotionnels, soit des accidents de voiture, accidents de la vie, des opérations. Pendant les opérations chirurgicales, c'est très fréquent. Et puis, bien sûr, on va aussi parler des expériences imminentes de mort. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt et qu'on nous ramène à la vie? Eh bien, dans tous ces cas que je viens vous citer, il arrive très souvent, je ne vais pas dire 100% parce que j'aime pas généraliser, mais bien souvent, une part de nous va partir. Par exemple, un accident de voiture. On est en voiture et soudain, l'accident se produit. La première pensée pour tout individu qui vit un accident de voiture, alors je ne vous parle pas d'un accrochage à un feu rouge ou des petites choses comme ça, je vous parle d'un accident de voiture plutôt violent. La première pensée pour chaque personne, c'est je vais mourir. Ouais. Ça, c'est ce qui arrive en premier. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pour se protéger, il y a une part de nous qui décide de partir pour ne pas vivre l'expérience qui n'est pas agréable à vivre, un accident de voiture. Et donc, cette part, elle s'en va. Imaginons, j'ai un accident de voiture, j'ai une part déjà qui a fichu le camp. Je suis transportée à l'hôpital, j'ai de graves blessures. Et là, hop, je vais au bloc opératoire. On me met sous anesthésie. Quand on est sous anesthésie, alors je vais couper les micros. Hop, voilà. Quand on est sous anesthésie, euh, on croit, comment dire, on est endormi, bien sûr, hein, parce que sinon ce ne serait pas agréable, mais notre être, il n'est pas endormi, lui. Ça va être notre corps physique qui est endormi, des organes de notre corps physique, mais pas notre être. Et donc, souvent, pendant les opérations, eh ben, il en profite pour aller faire un petit tour, aller voir ailleurs ce qui se passe. Donc, imaginez, pour un même accident de voiture, on a pu perdre une première part pendant l'accident et une deuxième part pendant l'opération. Et ça, à quoi on le reconnaît? C'est qu'après une opération, on a parfois l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On n'arrive pas à mettre le doigt dessus, vous savez, c'est pas perceptible, on va dire. On a des souvenirs qu'on ne comprend pas, par exemple. Ou alors, on peut avoir aussi des comportements et des attitudes qui ne nous ressemblent pas. On se dit, mais c'est pas moi ça, c'est pas à moi. Parce que quand il y a des accidents comme ça, il y a souvent plusieurs voitures qui peuvent être, vous savez, dans l'accident. Et donc, il y a plusieurs parties qui partent.
Et parfois, ce qui arrive, et ça va peut-être vous surprendre, mais je peux vous assurer que ça existe, il y a des parts qui reviennent, mais qui se trompent de corps. Bah oui, ça peut arriver. Oui, Stéphanie, je t'écoute. Est-ce que tout d'un coup, on peut avoir le vertige, par exemple, alors qu'avant, on n'avait pas le vertige? Exactement. Ça, c'est Mmh. souvent dans le cas où il y a une part de nous qui est en train de vivre quelque chose, hein, et elle voudrait revenir. Mais si on ne la fait pas revenir, si on n'ouvre pas la porte pour qu'elle revienne, eh bien, elle ne peut pas revenir. Mmh. Donc, ça peut être aussi ben, qu'il y a eu une part. euh, Quand on est sous anesthésie, on a une part de nous qui va peut-être partir, hein, mais vous avez aussi peut-être des parts de d'autres personnes qui peuvent venir à l'intérieur de vous. Donc, vous voyez pourquoi c'est important de comprendre cela, parce que même une petite anesthésie, hein, une anesthésie, je peux vous dire, je ne sais pas, qui peut durer 1 heure, il peut se passer énormément de choses pendant une anesthésie. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que une part de nous va partir, mais une part d'un autre être peut venir nous incorporer. Je l'ai vécu, donc je sais ce que c'est. Et il y en a un autre qui l'a vécu, hein, n'est-ce pas, Pierre? Lui, il avait ramené une charrette. Il avait ramené, il avait ramené oh là là, il était allé faire, je peux raconter ce qui t'est arrivé. Pierre a fait une expérience de mort imminente et pendant ce voyage, il est allé dans le monde, ce qu'on a, enfin moi je l'appelle le monde des morts, hein, mais bon, je ne sais pas si c'est le nom auquel on peut. Et quand il est revenu, il a ramené plein de copines et de copains. Et la dernière fois, on a fait un passage, c'était incroyable, le nombre d'âmes qui étaient accrochées à lui, quoi. Donc il n'était pas bien. Ça se comprend, hein, parce qu'il y avait quand même du monde. Donc voilà aussi, ce qui peut nous attendre aussi, c'est que quand on revient de ces voyages, on peut ramener avec nous soit des âmes comme nous, mais d'autres formes de vie. Il n'y a pas que nous dans l'univers, hein. On a tendance à croire qu'on est les plus forts, qu'on est les rois du monde, là. Mais non, alors on peut ramener d'autres formes de vie également. Et puis, le temps de notre absence, eh bien, il peut se passer aussi des squatteurs qui se présentent à nous, donc des parasites, des vers astraux, des entités, des choses comme ça qui viennent s'installer à l'intérieur de nous. Et j'ai même eu le cas d'une fois d'une dame, je me souviens, c'était il y a peut-être 10 ans maintenant, mais ça m'avait beaucoup marqué parce que cette dame, euh, elle m'avait téléphoné et j'étais, comme elle m'avait dit, sa dernière chance. Et j'ai horreur qu'on me dise ça parce que ça me met une pression et puis bah, je suis pas là, je fais pas de miracle non plus, quoi. Donc cette dame, elle avait subi une intervention au niveau de la hanche. Elle s'était fait poser une prothèse de hanche, hein, et ça faisait 6 mois que l'opération avait lieu. Et depuis ces 6 mois, elle avait constamment un abcès que les médecins n'arrivaient pas à soigner. Et donc, elle ne pouvait pas marcher, elle était bloquée, enfin, c'était compliqué pour elle. Et quand je me suis connectée à elle, cet abcès, c'était des entités, des des vers astraux, qui s'étaient installés sur la plaie, vous savez, sur la cicatrice. J'ai fait un nettoyage, mais voilà, j'ai nettoyé, mais je m'attendais pas non plus. Je me suis dit, bon, je voyais ça, je ressentais ça, j'ai nettoyé. Le lendemain, elle m'appelle, complètement hystérique. L'abcès avait complètement disparu et elle marchait. Donc, c'est hyper important pendant les opérations et après une opération. Moi, je vous invite, si vous avez des opérations qui sont prévues ou si un jour vous faites opérer, d'aller après une opération faire un soin énergétique, mais multidimensionnel, attention. Vraiment, le soin énergétique multidimensionnel, on va travailler à tous les niveaux. Parce qu'il va falloir aller travailler sur les corps subtils, parce qu'il n'y a pas que sur le corps physique que viennent s'installer ces petites bestioles, d'accord? Donc, c'est important. Alors, on a vu l'accident de voiture, on a vu les opérations, passons au choc émotionnel. Le choc émotionnel, il se passe aussi ces deux transmissions. C'est-à-dire que, je vais vous donner encore un exemple parce que c'est plus parlant. Quand ma maman est décédée, j'étais près d'elle. Et 2 jours plus tard, ou à peu près 2 jours plus tard, donc chez nous, on a une tradition, on veille nos morts. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à l'hôpital, ils ne sont pas dans un sac en plastique, ils sont à la maison. Il y a toujours quelqu'un auprès d'eux, on met de la bougie, on met de l'encens,
on met des chansons et puis les gens viennent visiter jour et nuit le défunt. Et une nuit, j'étais près de maman et je lui tenais la main. Et j'ai senti et j'ai vu une lumière rouge qui est sortie de son corps. Et je l'ai vue passer comme ça et entrer en moi. Bon. Je ne me suis pas trop posé de questions. Et c'est bien plus tard que j'ai compris ce qui m'était arrivé. Un mois après la mort de ma maman, je me suis retrouvée à l'hôpital avec tous les symptômes de ma maman. Donc, impossible de respirer. Enfin, j'avais, pour tout le monde, j'étais finie, quoi. J'étais à l'agonie, hein. Bon, heureusement que je suis qui je suis, puis que j'ai rapidement réagi. C'est tout simplement, il y avait une part de ma mère, au moment de sa mort, qui refusait de mourir, qui voulait pas partir. Donc, comme moi, j'étais à côté d'elle, eh bien, elle s'est dit, je vais m'installer là. Mais seulement, cette part, elle était porteuse de ce qu'on appelle les énergies de désincarnation. Vous avez déjà entendu ce terme avec moi. Et donc, si vous voulez, ces énergies de désincarnation m'avaient donc transmis tous les symptômes de la maladie de ma maman. Donc ça peut arriver aussi quand vous avez un choc émotionnel, la mort d'un proche, d'un défunt, et que vous êtes dans une tristesse et que vous avez du mal à le laisser partir, il y a une part de vous qui peut venir s'incorporer en vous. Et ça, on va le remarquer, on le remarque généralement parce qu'on va avoir déjà les symptômes du défunt s'il était malade. Et alors bien sûr, on va dire que c'est psychosomatique, hein, on va dire que c'est une dépression nerveuse, mais non, si on n'enlève pas ça, si on nettoie pas ça, ça peut durer très longtemps. Et puis surtout, c'est qu'à un moment donné, vous allez vous regarder dans le miroir et puis vous n'allez pas vous reconnaître. Moi, je me souviens, le jour où j'ai réagi, je me regardais dans le miroir, et je dis, mais c'est pas moi ça. Je ne me reconnaissais pas. C'était le visage de ma mère que je voyais. Impressionnant, hein. Et donc, du coup, je me suis prise en photo parce que sur les photos, on le voit beaucoup mieux. Et quand j'ai regardé la photo, je l'ai montrée à des proches. Ils m'ont dit, bah, d'où tu... Et ma fille me dit, mais c'est une photo de mamie, ça? Comment t'as fait pour la prendre? J'ai dit, non, c'est moi. Alors ma fille me dit, oh là là, ça y est, maman est encore dans ces trucs. Donc, et surtout, c'est que ces parts vont prendre quelque part un pouvoir à l'intérieur de vous. Et vous allez vous rendre compte que d'un seul coup, vous allez peut-être vous dire, moi c'était par rapport à ma mère, oh là là, j'aime pas, on dirait ma mère. Ma mère, bon, elle avait quand même des côtés que je n'aimais pas trop, quoi. Et des fois, je me disais, mais c'est pas possible, je suis maman, j'ai l'impression d'être ma mère. Mais c'est normal. Donc, quand il y a des chocs émotionnels, vous avez des parts de la personne, par exemple, si c'est un défunt, un proche qui décède, qui peut vous incorporer, mais aussi, quand vous avez un gros choc émotionnel, vous avez une part de vous qui va fuir. Et ça arrive très, très fréquemment. C'est-à-dire que en psychologie traditionnelle, on va dire, bah, c'est l'inconscient qui met un blocage pour pas qu'on se souvienne. Eh bien, souvent, si on ne se souvient pas d'événements dans notre vie, par exemple, si on ne se souvient pas de notre petite enfance, si on ne se souvient pas de tout un passage entre 20 ans et 30 ans, s'il y a des morceaux de vie qui nous manquent, qu'on sait que ces vies ont existé parce qu'on nous a raconté, c'est ça, mais que nous-mêmes, on n'a pas le souvenir en émotionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il y a une part de nous qui n'est plus là. Cette part qui a vécu cette période-là de notre vie, elle est partie. Donc, on a besoin aussi d'aller les ramener. OK? Est-ce que c'est clair tout ce que je vous raconte? Il y a beaucoup d'informations d'un coup là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter et à me poser des questions. Annie, je t'écoute. Tu veux bien mettre ton micro? Voilà. Oui, tu m'entends? Tu m'entends? Parfait. Voilà, Oui. coucou Coucou. Marie. Coucou. Je te demandais, tu sais, quand tu parles d'accident, est-ce que les chutes, c'est pareil? Oui. Une chute pour moi, alors quand j'ai parlé tout à l'heure accident de la route, il Voilà, y a ouais. aussi les accidents de la vie. Mm, Par exemple, tu fais une chute très ouais, violente. ouais, ouais, c'est ça. Par, tiens, je Ouais, pense à une dame qui est tombée d'un hauteur et qui est aujourd'hui paralysée. Oui, ce genre de chute. À partir de l'instant où nous perdons connaissance, Mm, où il y a un moment, vous savez,
On n'est plus là, on est là. Même si c'est quelques secondes, vous savez, ces absences. Vous savez, quand on dit oh, j'ai une absence, ça vous arrive, ça se. Eh bien, souvent, quand on dit qu'on a une absence, c'est laf, il y a une part qui est partie. Et il y en a beaucoup plus que l'on croit qui partent. Vous savez, c'est énorme. Et alors, ce qui est le plus intéressant dans tout ça, c'est que quand on récupère ces parts, ben, les souvenirs reviennent. Et c'est pour ça que parfois, vous avez des, comment on peut dire, des réactions émotionnelles à un événement qui peut se produire 20 ans plus tard. Imaginons, je vous donne un exemple, à 18 ans, vous vivez quelque chose de terrible. Il y a une part de vous qui part parce que elle peut pas vivre ça. Elle a besoin de se protéger et c'est seul moyen pour survivre et continuer à vivre. Et puis, 20 ans plus tard, lors d'un soin quelconque au niveau énergétique, hein, vous faites cette part se réincorpore en vous. Mais vous ne le savez pas. Et d'un seul coup, ce souvenir peut vous remonter comme ça, mais d'une violence extrême, alors que vous ne vous souveniez à peine. Vous savez que vous avez vécu quelque chose, mais mentalement, pas avec le cœur. Vous en souvenez, mais c'est flou. Eh bien, à ce moment-là, quand on réincorpore une part comme ça, eh bien, ce souvenir qui était parti avec cette part, eh bien, d'un seul coup, ça peut vous remonter. Et c'est ce qui peut expliquer, parfois, c'est qu'on est bien dans notre vie, tout va bien. Et puis, d'un seul coup, waouh, on comprend plus rien. On a l'impression c'est l'expression que j'emploie, j'ai l'impression d'être revenu 10 ans, 20 ans ou 30 ans en arrière. On a l'impression de revivre le même calvaire. Oui, Myriam. Merci, Oui, Marie. bonsoir Marie-Noël. Et quand on fait des malaises vagales, enfin qu'on tombe dans les pommes, moi j'ai fait ça à toute petite plein de fois. Ouais, il y a une part de 3 ans qui te manque. Ouais, c'est bien possible parce que moi Ouais. régulièrement je tombais dans les pommes, hein. Et même adulte. Alors, c'est bizarre parce que cette part de 3 ans, moi, je la vois, pardon, et elle est dans un puits. Mm. Pardon, hein. Donc, Myriam, tout à l'heure, dans l'atelier, Mm. je t'invite vraiment à aller à la rencontre de cette part de toi qui a 3 ans. Bah, c'est en train de. J'ai 3 ans, c'est ça? Ouais. Et Oh, ça, c'est la première merci. fois, 3 ans, que tu as fait ce genre de malaise. Ouais. À 3 ans, tu as réveillé une mémoire. Mm. Il y a une mémoire chez toi qui s'est réveillée d'infanticide. Euh, Mm. d'un bébé, tu sais, jeté dans un puits. Ouais. Oh, pardon. Merci Marie-Noël. Merci de me nettoyer. Ouh. Ah, je suis désolée pour les autres, hein, mais c'est ça le direct, hein, c'est comme ça. Mm. J'ai très envie de pleurer. Oui, bah laisse venir, justement, c'est bien. Mm. Laisse venir, laisse. Accueille, tu dis à l'intérieur de toi, je t'accueille, je t'accueille. Viens, je t'accueille. Voilà. Toi, elle est en train de revenir, cette part. Elle n'a pas pu, cette petite fille. Il est juste passé quelque chose dans la vie de Myriam qui a activé une mémoire. Les mémoires, quand on vient au monde, bien sûr qu'on a un pactage, plus ou moins, mais il est inoffensif au départ. Il est pas actif, on va dire. Quand, vous avez bien vu les bébés, ça sourit quand ça dort, donc c'est heureux, quoi. Mais c'est après. On vit des événements, on entend une parole, on va voir quelque chose, on va vivre quelque chose qui va activer la mémoire. Et c'est ce qui s'est produit pour Myriam, mais c'était une mémoire quand même très dure d'infanticide, donc euh, Moi, c'est dès que je voyais du sang, souvent que je tombais dans les pommes, en fait. ouais, c'est vraiment une mémoire d'infanticide. Pardon. Ah, mon Dieu, vous tous. Infanticide. Bah, il veut pas. Et donc, eh bien, cette petite part de 3 ans, là, elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu assumer cette mémoire. C'est pour ça qu'elle est partie. Donc, tout à l'heure, donc là, c'est en train de se nettoyer, Myriam, hein. Donc, Merci tout à l'heure, beaucoup, Marie-Noël. quand on va faire l'atelier, je t'invite vraiment à penser à cette. Mais ça y est, tu vois, là, elle est sortie du puits. Le puits est en train de disparaître.
Voilà, ça. Tu sens au niveau de tes épaules, là, il y a toute une charge qui est en train de partir. Mm. Et puis, il y a ton cou Oui, qui est décalé, là. Tu vois, oui, ça fait comme si tu étais. tout à fait. Voilà. Et donc là, ça va se redresser, tu vois. C'est en train de. Aïe. Voilà. Donc, tu laisses faire pour l'instant. D'accord. D'accord. Oh, merci beaucoup. Du coup, je ne sais plus où j'en étais. Alors, Stéphanie, j'ai donné la Oui, parole. une petite question. Donc, moi, j'étais en amnésie traumatique. Est-ce que quand c'est obligé, en fait, de se rappeler du moment où, tu vois ce que je veux dire, du viol, en fait. Moi, j'ai pas de remontée de ce viol. Par contre, je sais que j'étais en amnésie traumatique. Mhm. Et j'ai pas, comme j'étais extrêmement petite, je n'ai pas ce moment-là. Est-ce que c'est c'est normal ou est-ce Non, qu'un jour ça c'est peut normal. revenir? C'est normal parce que cette part de toi qui a vécu ça, elle est partie. C'est ce Donc que. là, je l'ai toujours pas récupéré. Non, ah non. Tant qu'on ne se souvient pas de la chose, ça veut dire que cette part, elle n'est pas là. C'est comme, D'accord. tu sais, quand on parle, il y a une différence entre parler et s'exprimer. Oui. Parler, ça veut dire je raconte l'histoire avec des faits, avec mon mental, sans l'émotion. Il n'y a pas l'émotion. Exprimer, je raconte l'histoire, mais avec le ressenti. Par exemple, je donne un exemple. Une personne qui a été licenciée. Quand elle va en parler, elle va dire: «Oh là là, j'ai été licenciée, oh là là, il va falloir que je trouve du boulot, quel ce patron», enfin bon, je n'aime pas. La personne qui va s'exprimer, elle dira: «Waouh, j'ai été licenciée, j'ai peur. J'ai peur de ne pas pouvoir retrouver de travail, j'ai peur de je suis en panique, j'ai peur de ne pas avoir d'argent, de ne pas pouvoir nourrir ma famille, mais comment je vais faire?» Voilà, ça c'est l'émotion. Et donc, quand une part de nous manque, l'événement, on va pouvoir s'en souvenir, hein, des fois on s'en souvient, mais il n'y a pas l'émotion qui est attachée. Elle n'est pas là, l'émotion. Et si l'émotion n'est pas là, ça veut dire qu'elle est ancrée à l'intérieur du corps. Elle est à quelque part dans le corps. D'ailleurs, Stéphanie, tu sais que jeudi soir, je fais une conférence Oui, oui, je me suis inscrite, hein. Oui, oui. ouais, sur Mhm. l'enfance souillée. Donc, Oui, on va aborder les thèmes de l'inceste, oui. de la pédophilie, de toute violence. Et bah, tu comprendras certainement mieux ce que tu as vécu ensuite. D'accord. Et j'ai une deuxième question. En cas de stress post-traumatique où la personne, par contre, a des flashs, elle se rappelle, comment qu'est-ce qui se passe réellement pour cette personne? Alors, une personne qui est en stress post-traumatique, elle est décomposée. Alors, c'est encore des nouveaux termes que je vais vous sortir. Je suis désolée. Décomposée. Je ne savais pas ce que j'allais vous dire il y a 2 secondes, hein, c'est que ça arrive, hein, donc je vous raconte tout ce qu'on me dit, hein. C'est-à-dire qu'elle est décomposée, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs parts d'elle qui sont découpées. Et d'ailleurs, si tu connais quelqu'un de ton entourage qui est Oui, comme ça, tu te connectes à son corps et tu vas voir qu'au niveau du corps, c'est des morceaux qui sont découpés, comme un puzzle, tu sais, qui n'est pas constitué. d'accord. Et donc, elle a les souvenirs, elle a les flashs, mais au niveau énergie, tout se mélange entre le présent, le passé, le futur. C'est au niveau. Ah, d'accord. J'ai reçu une clé tout à l'heure je savais pas du tout ce que ça voulait dire. Et la clé, elle dit, je recrée l'équilibre spatio-temporel. Donc voilà, je commence à comprendre où on nous mène ce soir. Bon, voilà. Donc là, c'est pareil, c'est tout un travail à faire au niveau reconstituer, c'est vraiment aller reconstituer la personne, tu vois, c'est remettre les- toutes les énergies à leur juste place. D'accord. Ok. Mais j'adore faire du direct parce que vous apprenez, mais moi j'apprends aussi parce que je reçois en direct là et vous voyez, les corps décomposés, je savais pas. Moi, la décomposition pour moi, c'est quand ça pourrit. Là, non. Très bien, Merci merci beaucoup. Stéphanie. Pierre. Bonsoir à toutes. Donc, quand j'ai traversé donc début juin cet épisode-là, en fait, il me manque 2 jours, je pense. J'arrive même pas à savoir exactement combien, mais j'ai un trou de mémoire de au moins 2 jours. 2 jours à quelques heures près. Ouais. Ça fait un sacré morceau là, hein, quand même, hein. Tiens, je t'invite à fermer tes yeux quelques instants et à porter ta conscience au niveau à ta gauche. Tu Hmm. sens là? Hmm.
Voilà. Ben, Et c'est tu là vas. que ça partait. C'est par là que ça partait, là. Hmm. Et bien là, sur la gauche, tu vois, il y a une part de toi qui frappe à la porte, qui dit: Oh, Pierre, tu me laisses rentrer là maintenant, c'est bon, quoi, je suis là. Tu m'accueilles, tu m'acceptes. Vas-y, garde tes yeux fermés, reste en contact avec cette part de toi. Elle est juste à côté de toi, hein, Oui, non, mais tu pourquoi je parles veux pas, pas hein, pourquoi je veux pas l'incorporer? pourquoi tu veux pas l'incorporer? Elle n'est pas contente, hein. Tu te débrouilles avec elle, discute avec elle pendant qu'on continue. Sylviana, Mhm. pourtant elle a beaucoup de choses à t'apprendre, hein. Oui, ben Euh, déjà, je me méfie un peu. C'est dommage. Ok, bon, il faut que je travaille ça. Ok. Ouais. Sylviana. Oui, moi, j'ai une question en lien avec les souvenirs. Je n'ai aucun souvenir avant l'âge de 7 ans. Toute ma petite enfance, je n'ai absolument aucun souvenir. Et là, en t'entendant parler, ça me fait penser, j'ai eu un accident de voiture, mais j'étais dehors, je traversais la rue, je devais avoir 5 ou 6 ans. Et une voiture m'a percutée, j'ai fait un vol plané, je suis retombée sur le capot. Et je me demande si c'est en lien. Hmm. Ouais. Déjà, tu as, au niveau de C'est tes pour ça corps que je dis subtils, hein, ça n'a ça. pas été réparé, hein. Je Mm. vois là, 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 là. Hmm. Voilà, on va faire une réparation après, Oui, hein. parce que j'ai Ouais. des tas de bobos dans le corps. Je suis tombée d'un escabeau il y a un mois. Je me suis fait les deux côtes et je me suis redéclenché une sciatique que j'ai depuis l'âge de 16 ans. Et en fait, j'ai l'impression que du côté gauche, et c'est le côté sur lequel je suis tombée. Tiens, tu vas fermer tes yeux quelques instants et tu vas dire, tu vas penser à cette petite fille qui a eu cet accident, d'accord? Et tu vas dire, je suis là pour toi. Viens, je suis là pour toi. Je t'aime, tu sais. Et tu vas lui dire de quoi tu as besoin maintenant. Et observe ce qui se passe dans ton corps. Tu sens tout ce qui est en train de lâcher. Laisse couler les larmes, c'est important. D'accord? C'est pour ça que je vous ai dit de prendre des mouchoirs ce soir, parce que pendant l'atelier, vous avez beaucoup pleuré. Vas-y, tu laisses, Sylviana. Tu l'accueilles, tu lui dis, ah, je t'accueille, je t'aime. Je suis là pour toi maintenant. Je suis là pour toi. Ces mots sont d'une puissance extraordinaire. Même quand vous les dites à vous-même, ils sont très très puissants. Je suis là pour toi. Je peux les dire tout bas ou je les dis à voix haute? C'est comme tu le ressens. Mm. Tu peux les dire à l'intérieur de toi, tu peux les dire à voix haute. C'est toi le patron, hein. Ok? Tu sens cet apaisement. Tu avais une angoisse qui était très forte en toi. Et tu sens cette angoisse qui est en train de se dissoudre là. C'est comme c'est comme si tu prenais une grande bouffée d'oxygène. Oui, c'est ça. Mm. Ouais. Eh oui, toutes ces parts de nous que nous avons perdues, elles veulent revenir parce qu'elles savent que leur place est ici. Mais nous leur avons fermé la porte parce que, pour plein de raisons, parce qu'on n'avait pas la capacité à vivre ces émotions, parce qu'on fuit nos émotions, et surtout parce que nous sommes dans un monde où tout va vite et on veut toujours être en train de s'occuper l'esprit. On regarde la télé, on va ouvrir le... Dès qu'on se sent pas bien, qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher quelque chose, on va aller chercher du plaisir pour camoufler notre souffrance. Alors on a plein de stratagèmes. On va regarder un film à la télé, même une émission, même si ça ne nous intéresse pas, on s'en fiche du moment qu'on est occupé à regarder ça et qu'on ne ressent pas ce qu'on a à ressentir. On va aller dans le frigo, on va aller faire chauffer la carte bleue, on va téléphoner à des amis, enfin, etc. Et c'est là où nous commettons cette erreur parce que Mm. vous connaissez les fleurs de lotus, ces fleurs qui sont magnifiques. Mm. De quoi elles ont besoin pour pousser? Elles poussent dans quoi? Dans la vase. Ouais, dans la boue. Dans- Et vous avez vu, en poussant dans la boue,
cette fleur magnifique, eh bien, imaginez que votre souffrance intérieure que vous refusez, vers laquelle vous refusez d'aller, eh bien, c'est la boue, c'est de la boue. Et que si vous l'acceptiez, une bonne fois pour toutes, regardez, vous seriez une belle fleur de lotus. Quand même sympa, non? Plutôt que d'aller toujours essayer de s'occuper l'esprit. Et donc, si chaque jour, par exemple, imaginez un peu votre vie, si chaque jour vous preniez 5 minutes par jour, pas plus. Si vous fermiez vos yeux pendant 5 minutes et que vous disiez, allez-y, faites le test avec moi là, pour ressentir. Allez-y, fermez vos yeux. Et vous allez dire à l'intérieur de vous, avec un sourire, un beau sourire sur votre visage. Stéphanie, sourire. Les autres, je ne les vois pas, vous avez du bol. Vous allez mettre ce beau sourire sur votre visage et vous allez dire, je suis là pour toi. Je t'aime. Je suis là pour toi. Je t'aime. Vous pouvez ajouter votre prénom si vous le souhaitez. Par exemple, ça donnerait, je suis là pour toi, Sylviana. Je t'aime. Je suis là pour toi, Stéphanie. Je t'aime. Je suis là pour toi, Maryse. Je t'aime. Je suis là pour toi, Pierre. Je t'aime. Je suis là pour toi, Geneviève. Vous comprenez? Vous ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous? Alors, ça déborde un peu du sujet de l'enseignement, mais c'est le direct, hein, ça vient, donc on y va. Eh bien, à l'intérieur de vous, vous portez des souffrances. Mais vous ne portez pas que des souffrances, nom d'un chien. Vous avez aussi des petites graines de joie, des petites graines d'amour, des graines de compassion, des graines de joie, de pardon, de paix. Enfin, vous avez, il y a plein de petites graines. Eh bien, en faisant ça, vous êtes en train de nourrir ces petites graines. Et donc, si tous les jours, vous venez les nourrir, imaginez au bout d'un mois, imaginez, quand vous faites ça, vous êtes en train de nourrir chaque cellule de votre corps. Vous êtes en train de le nourrir d'amour, de dire à cet enfant qui a eu peur, qui a eu ceci, je suis là maintenant, je t'aime. Et faites ça pendant un mois. 5 minutes par jour, c'est tout. Vous imaginez 5 minutes, c'est quoi? Et c'est vraiment un exercice exceptionnel. Sylvie, Merci Marie-Noël. je t'en prie, Sylviana. Moi, je voulais te poser une question parce que quand j'ai eu 19 ans, en fait, j'étais enceinte et j'ai eu la varicelle, mais la varicelle s'est déposée sur mes poumons et on m'a transférée à l'étranger et enfin, j'ai été coupée de la famille et parfois j'ai toujours cette sensation d'étouffer, enfin, d'avoir mal de respirer. Alors, on m'envoie une clé pour toi. Tu la notes? Oui, Ah, oh, j'ai mon stylo qui me lâche. Pas cool. AXKM. Aïe. Ok. Alors, du coup, je sais plus où j'en étais avant toutes ces questions. Marie, ça va? Tu m'as l'air un peu... Si tu mets pas le micro... Tu parles de moi? Oui, oui. Oui, je suis très bizarre, effectivement. Il y a quelque chose qui est remonté, en fait. J'ai été témoin d'un décès, le décès de mon grand-père quand j'avais, je crois que c'était 9 ans. Et en fait, j'étais là, mais j'ai aucun souvenir et j'en ai jamais eu. J'ai essayé de rechercher. Voilà. Normal. Ouais, bah Et en tu vois. ouais, donc on est pile poil dans le truc, dans le thème. Et à chaque décès, en fait, je ne sais pas aller voir un mort, c'est pas possible pour moi. Et à chaque décès de gens proches, hein, euh, je fais une dépression après. Mm. Dure, Et oui, et c'est normal. Je suis désolée, c'est le direct. Voilà. C'est tout à fait normal parce que quand une part de nous part, la souffrance, on ne la vit pas, elle reste figée à l'intérieur de nous.
Et donc, à chaque fois qu'on va vivre un événement qui génère le même type d'émotion, eh bien, et c'est simplement ces répétitions de souffrance, c'est simplement des messages pour me dire, va à l'origine de ça. Il y a un point d'origine, tu ne l'as pas digéré, tu ne l'as pas accepté, donc ça se représente jusqu'à ce que tu ailles à l'origine. Ok? Donc tout ce qui vous revient là, surtout, gardez-le bien près de vous parce que tout à l'heure, quand on ira à l'atelier, vous allez parler à toutes ces parts-là. En une seule fois, on ne va pas récupérer tout le monde, vous l'avez bien compris, mais après, comme avec l'atelier, vous aurez après l'audio, vous aurez le PDF, vous pourrez refaire le protocole avec d'autres parts de vous. Ok? Annie, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, enfin, je veux pas, mais je voulais demander trois petites choses assez vite, sans te déranger. Tu sais, là, en fait, en gros, il y a eu trois choses pour moi. La première, c'était quand, enfin, tu le sais, hein, quand j'ai failli mourir avec ce stylo planté dans ma gorge. Et en fait, entre ça et la fameuse chute, beaucoup plus tard, j'ai perdu connaissance parce que je m'en suis jamais souvenu, je ne m'en souviens toujours pas. Ça, c'est une chose. Et dans cette petite enfance où j'avais 2 ans, 2, 3 ans, avec ce stylo dans la gorge, il m'est revenu tout à l'heure quand tu parlais, en fait, oh là là, très très souvent, j'avais des pertes de connaissance. Alors évidemment, on disait que c'était des crises d'acétone, c'est-à-dire le foie. Mais est-ce que, auquel cas, ça aurait été ça? Ça, c'est juste la première question. La deuxième, je me suis fait opérer d'une fausse appendicite, bref, et ça s'est hyper mal passé. Et tout à l'heure, quand tu as parlé de tu sais, les abcès qui ne guérissaient pas, pendant 6 mois, j'ai eu un abcès tous les 2 jours. On redescendait faire le pansement, mais c'était horrible. On me recoupait avec un qui coupe, on m'enlevait des boules C'était horrible. Et pour finir, pardonne-moi, Marie, simplement, voilà, ça c'est important. Quand encore cette fameuse troisième, tu sais, la liposuction, où ça s'est hyper mal passé le 13 septembre 1995, la veille de la Croix Glorieuse, que j'ai failli réellement, enfin bref, partir, quand je me suis levée de cette opération, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai senti, mais j'étais bouillante. C'était bouillant, j'étais dans un feu. Et du coup, je me suis regardée, j'ai dit, mais qu'est-ce que, j'ai le lit, le drap, puis moi, comment dire, la chemise d'hôpital et tout, c'était inondé, maculé de rouge, donc de sang. Et il m'est venu encore tout à l'heure, non, hier et tout, je me suis dit, mais attends, tu sais, je te dis ça comme ça, mais ces douleurs, donc dans mon corps et tout, alors, il y a déjà très longtemps, tu me connais quand même, que, bon, j'ai tellement cherché, mais après cette liposuction, en même temps, il fallait mettre une gaine, tout ça. Et je me souviens quand j'allais aux toilettes, c'était juste pas possible, quand je m'asseyais, je me relevais. Et finalement, je me suis posé la question, toutes ces douleurs là dans tout mon ventre, mon bassin, enfin tout ça, je me demande si effectivement c'est pour tout simplement ça. Ah, écoute, là, je suis connectée à toi. Et comme tu es en train de parler de tout ça, si tu Ah, veux, ouais, et, euh, et c'est incroyable parce que je vois un corps là, un là, un là, un là, un là. Je vois un ah trait oui, qui sépare, ah je oui, vois des carrés noirs. oui. Tu vois, ouais, je comprends l'équilibre, je recrée un équilibre spatio-temporel en alignement avec cette expérience terrestre et cette identité. D'accord, je comprends pourquoi ils nous ont envoyé ça. D'accord. J'ai noté en plus la phrase, je l'avais noté, je recrée Ouais, l'espace temporel. ouais, mais elle est pas, on va le faire après. Ah ouais. Euh, Merci Marie. je t'en prie. Je sais plus où j'en étais. J'ai parlé des accidents, j'ai parlé des opérations, j'ai parlé des incorporations d'âme. Ou ça peut être aussi ce ne sont pas des incorporations d'âme, ce sont des incorporations de fragments d'âme. D'accord? Vous savez que l'âme se fragmente, donc ce sont des parts, hein. Ce sont des fragments d'âme. Vos parts qui partent. Ah oui, alors, les parts qui partent, elles peuvent aller dans différents mondes. Alors, si elles ont eu peur de mourir et qu'elles se croient mortes, par exemple, quand on fait une expérience de mort imminente, voilà, on peut se croire mort. Mais un jour, je ferai une conférence là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. On ne voit pas toujours de la lumière, malheureusement. Donc, on peut être dans le monde, d'entre les deux mondes. C'est-à-dire que c'est un monde, c'est pas le monde des vivants et c'est pas le monde des morts.
c'est un monde un petit peu, comment je pourrais vous dire, où on trouve un peu de tout dans ce monde-là. On trouve donc ces parts qui ont cru qu'elles étaient mortes et qui sont parties, mais qui ne sont pas revenues. On peut trouver aussi des âmes qui ne savent pas qu'elles sont mortes. Donc elles ne sont pas encore dans le monde de la mort, elles sont entre les deux mondes. Elles ne savent pas qu'elles sont mortes, elles se croient toujours vivantes et elles sont dans l'incompréhension parce qu'elles sont chez elles, par exemple, et elles ne comprennent pas, personne ne leur parle, elles se sentent invisibles, etc. Entre ces deux mondes aussi, donc il y a ces âmes qui sont voilà, elles savent pas qu'elles sont mortes, donc généralement elles sont plutôt très en colère. Mais oui, imaginez, vous revenez chez vous, et puis il y a les gens, et puis personne ne vous parle, on vous pique vos affaires, enfin vous comprenez pas trop, et puis vous allez vous parler, on vous écoute pas, on vous bouscule, enfin voilà. Donc c'est pas un endroit, on va dire, où règne l'amour infini, hein. C'est plutôt un endroit très sombre. Donc quand on a des parts qui sont bloquées, comme on reste de toute façon connecté par les liens, bien sûr, eh bien, parfois, dans cette réalité, vous pouvez vous sentir mal, avoir de la tristesse ou être en colère, parce que cette part de vous, elle est en train de vivre ça là-bas. Et c'est pour ça que on nous rappelle d'être dans la conscience. Mets-toi en conscience avec ce que tu vis là à l'instant. Si par exemple, imaginons, vous êtes dans votre jardin, il fait un magnifique soleil. Vous êtes allongé dans un transat et tout va bien, Madame la Marquise. Et d'un seul coup, vous ressentez une profonde envie de pleurer, une tristesse. Si vous commencez à chercher dans votre vie d'où ça vient, non, parce que c'est à ce moment précis-là que vous ressentez ça. Donc, quand on ressent quelque chose comme ça d'un seul coup, alors qu'il n'y a rien qui peut nous dire, voilà, ça, tout, c'est pratiquement à 100% une part de nous qui est en train de vivre dans une autre réalité, sur une autre dimension, sur une autre ligne de temps, ben, cette expérience. Donc, quand on ressent ça, on le verra dans l'atelier, eh bien, on va la chercher, quoi. On la laisse pas toute seule de l'autre côté comme Pierre il veut faire. Donc, vous avez des parts qui vont rester bloquées entre ces deux mondes. Donc, pour elles, c'est vraiment pas sympathique, hein. C'est pas un endroit du tout sympa parce qu'elles vont subir, on va dire, les états d'âme de toutes ces âmes errantes. J'aime bien le jeu de mots. Et puis après, vous avez des parts de vous qui vont aller encore plus loin, qui vont aller se retrouver parce qu'elles sont reliées à vous, d'accord? Vous êtes une part de votre âme. Donc, c'est comme s'il y avait un petit signal ADN. Vous savez, il y avait un truc qui disait, voilà, toi, tu fais partie de moi, toi, tu fais partie de moi, etc. Et parfois, vous avez des parts de vous qui peuvent partir et puis elles vont se laisser guider et elles vont atterrir dans une autre réalité qui est un double, votre double karmique, par exemple, votre double terrestre ou votre double cosmique. Vous comprenez? Imaginons que cette part de vous, elle arrive dans une réalité où cette autre part de vous, elle est en train de vivre quelque chose de super génial. D'un seul coup, vous n'allez pas comprendre, vous allez vous trouver dans un état d'euphorie sans savoir pourquoi. Si maintenant elle est en train de vivre quelque chose, par exemple, en train de se faire cramer sur un bûcher ou des choses comme ça, eh bien vous, dans cette vie-là, vous allez avoir un ressenti émotionnel que vous n'allez pas comprendre. C'est pour ça que c'est important de toujours garder en conscience que nous sommes tous liés les uns aux autres. On est liés au monde minéral, végétal, animal. On est liés les uns les autres. On est liés aux objets. Tiens, moi je suis liée, je suis sûre que j'aurai des milliers de liens avec mon truc là. On a des liens partout. Et donc, c'est important avant même de me dire, là je suis triste, c'est à moi, il faut que j'aille chercher d'où ça vient. Si jamais ça arrive sans qu'il y ait eu un déclencheur, là, c'est pas dans cette vie qu'il faut regarder. Tout de suite, on a besoin d'avoir ce réflexe de dire, oula, ça, c'est une part de moi qui est en train de vivre un truc là qui est pas sympa. Alors hop, je vais l'aider quand même, je vais aller lui filer un petit coup de main. Et je la ramène. Donc ça, c'est ce qu'on va voir après. Je crois qu'on a fait le tour. Alors, j'aimerais quand même préciser, si vous aimez, si vous faites des voyages astro volontaires, faites-les dans un but. Si vous les faites dans le but de fuir cette réalité,
parce que ce monde ne vous convient pas, parce que la vie est dure, la vie est difficile, je vous invite à ne pas le faire. Parce que si vous êtes dans un état, c'est-à-dire que cette vie ne vous plaît pas, que vous cherchez à la fuir, ça veut dire que vous avez un niveau vibratoire qui est très faible. Les niveaux vibratoires, alors, le mot faible ou fort, c'est pas le terme qu'on devrait employer. Vous avez différents taux vibratoires et ces taux vibratoires correspondent à des types d'énergie. D'accord? Si je suis dépressif, est-ce que vous croyez que je suis sur un taux vibratoire angélique? Non, je suis plutôt sur un taux vibratoire astral, entre les deux mondes là. Donc, si je décide de faire un voyage astral alors que je suis sur ce niveau vibratoire, à votre avis, où est-ce que je vais aller vibrer? Où est-ce que je vais aller voyager? Dans des mondes peu sympathiques. Donc, quand je vais revenir, parce que comme je fais volontairement, donc je reviens, je vais croire que j'ai vu des anges et tout, qui m'ont dit « tu dois faire ci, tu dois faire ça ». Eh bien, juste déjà, si vous entendez un guide ou un ange qui vous dit « tu dois », vas-y, tais-toi, allez, tais-toi, barre-toi, t'es pas un ange, t'es pas un guide. Jamais il nous dit ce genre de choses. Jamais. Jamais. Vous avez votre libre arbitre. Jamais ils vous diront de quitter votre mari, de quitter votre emploi, de faire ceci ou de faire cela. Non. Par contre, ce type de voyage, ça va complètement déglinguer la personne. C'est-à-dire que si elle était dépressive avant de partir, ben, je peux vous assurer que quand elle va revenir, elle risque de devenir psychotique. Et de croire, eh oui, elle va croire qu'on veut la tuer, qu'on veut l'agresser. Pourquoi? Parce qu'elle a ouvert un portail. Et ce portail, elle est toujours en connexion avec ce monde-là. Et donc, vous savez, en psychiatrie, on parle beaucoup des psychotiques, des schizophrènes. Moi, je suis à peu près convaincue que ces jeunes qui, d'un seul coup, basculent comme ça, ils ont fait un voyage comme ça, il y a une porte qui n'est pas fermée. Et j'en suis à peu près convaincue. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ces voyages? Est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Parce que comme il y a eu plein de questions dans tous les sens, est-ce que j'ai autre chose à donner? Ah oui, merci. Quand vous avez une opération chirurgicale qui est programmée, je ne vous parle pas de l'intervention d'urgence, hein, programmée, c'est pareil, il y a toute une préparation à faire au niveau énergétique. C'est-à-dire que c'est important d'aller faire cette préparation, de ne pas se pointer à l'hôpital comme ça, parce que dans les hôpitaux, il y a des superbes énergies d'amour auxquelles, moi je vous invite vraiment, quand vous arrivez dans un hôpital, demandez à vous relier aux énergies d'amour du lieu. Parce qu'il n'y a pas que des entités, il n'y a pas que des énergies de basse vibration et tout ça, non. Dans tous les lieux, vous avez les deux types d'énergie. Après, c'est à vous. C'est vous qui choisissez à quoi vous voulez vous connecter. Pour les personnes qui font partie du chemin de la liberté, il y en a là. Vous vous souvenez la fois où je vous ai fait faire ce petit voyage, où je me suis un peu amusée avec vous, où je vous ai emmené dans un cimetière, je vous ai emmené dans je vous ai emmené sur les plages de Normandie, je vous ai emmené dans les cimetières à Verdun, je vous ai emmené dans les hôpitaux. Vous vous souvenez dans quel état vous étiez? Parce que la première pensée qu'ils ont eue tous, c'était Négatif. On était dans un état négatif. Même pas dans bien. quel état vous étiez? Moi, j'ai On ri. était au fond du trou. Ah ben oui, parce que comme je sentais que vous n'étiez pas complètement au fond du trou, on était allé sur les plages de Normandie là, pour le débarquement. Et alors que tous ces endroits-là, il y a énormément d'amour. Quand vous allez dans un hôpital, n'oublions pas qu'il y a des miracles, il y a des naissances, il y a beaucoup d'amour dans les hôpitaux. Dans les églises, oui, il y a tout aussi, mais dans les cimetières, la famille qui vient accompagner, c'est quoi? C'est de l'amour. C'est pas que de la tristesse, il y a de l'amour aussi. Et partout, vous allez trouver ces énergies d'amour. Donc, c'est à vous de choisir à quoi je me connecte. Là, si je vous pose la question, là, maintenant, tout de suite, à quoi vous avez envie de vous connecter? Là, maintenant, sans réfléchir. L'amour. À l'amour, Allez, bien sûr. eh ben, allez-y, fermez vos yeux et vous le dites. Je veux me connecter à l'amour. Je me connecte à la vibration d'amour. Je me connecte à la vibration. Et là, qu'est-ce que vous ressentez dans vos corps?
C'est magique, hein. Mm. Nous avons le choix. C'est à nous de. Et pour faire ce choix, on a besoin d'une chose, c'est d'être en conscience. Se poser la question, s'arrêter et se dire waouh, je suis connectée à quoi là? Ah, mais non, je ne veux pas me connecter à ça. Pop, 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 pop. Je ferme cette connexion et je me connecte à la vibration d'amour du lieu. Parce que dans tous les lieux, vous avez des vibrations d'amour. Ok? Eh bien, on va pouvoir passer à l'atelier maintenant, messieurs, dames. Donc, pour vous, je dis à tout de suite. Et pour ceux qui regarderont cette diffusion en replay, eh bien, je vous dis bonsoir ou je vous dis bonjour, bonne nuit. Je ne sais pas du tout à quel moment vous allez regarder. Et puis, ben, si vous êtes aussi intéressé par l'atelier, ben, vous trouverez le replay dans la description en dessous. Bonne soirée. Au revoir. Vous restez, vous.